commune de Saint-Gervais d'Auvergne compte tout de suite 1340 habitants. Et si je devais la classer en termes de PIB, en rigolant, ce qui se trouve bien sûr sur notre commune, bien sûr en numéro 1, c'est l'agriculture, vous vous en doutez bien. Saint-Gervais est une commune rurale qui est bordée par la Sioule, mais Saint-Gervais a la chance d'avoir tout de suite encore environ 35 exploitations. Ce n'est pas rien, ça représente avec les GAEC et le ERL pas loin de 50 actifs. En numéro 2, je mettrai le tourisme. Le tourisme parce que je vous ai parlé que la vallée de la Sioule borde notre commune, on en est à 4 km, la Sioule. Mais pourquoi beaucoup de tourisme? On a un tourisme vert important parce que je vous parle de la Sioule. Le tourisme vert ou nature, des randonnées à cheval, VTT, à pied, des trails, enfin on a beaucoup de choses. Et on a aussi de la chance, ceux-là qui avaient fait le remembrement, je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils sont tous morts, à part M. Girard, mon prédécesseur. Ils sont tous décédés. Et à cette époque, il y avait mon papa. Quand ils ont fait le remembrement, ils ont aussi fait l'étang Philippe et notre camping. Donc si vous voulez, le maire à l'époque s'appelait M. Robert Bernard. Avoir fait un remembrement et avoir fait un étang qui fait 11 hectares et une base de loisirs, ils ont quand même bien travaillé et on leur doit un grand respect. Notre camping, voilà, qui était municipal, mais maintenant c'est des privés. Ah bah là c'est le coin idéal, et en plus c'est magnifique. Et en plus ce matin je suis tout seul, alors je suis tranquille. C'est géant, c'est Saint-Gervais, c'est l'étang Philippe à Saint-Gervais, c'est extraordinaire. C'est un plan d'eau qui est magnifique. Ce bâtiment, Kurt Combraille, a été fait sous la présidence de M. Girard, et ce bâtiment a été fait sous mon prédécesseur, M. Girard. Et c'est un bâtiment magnifique, énormément utilisé. Et on va en profiter pour saluer nos pompiers, parce que c'est important. Ah, il y a une caserne. On a la chance d'avoir la caserne à Saint-Gervais, mais bien sûr, c'est le conseil départemental et SDIS qui gère tout ça. Bonjour, nous sommes sapeurs-pompiers sur la compagnie de Lancive. Nous sommes ce matin en recyclage chaîne de groupe. Principalement, donc, c'est le secours à personne qui nous occupe 80% de notre activité. De recrutement de bénévoles. C'est une source d'inquiétude à mon avis pour le monde rural, pour insuffler un peu aux agriculteurs que eux ils sont sur le territoire, ils connaissent le territoire et il faut qu'ils rejoignent les pompiers. Et c'est pas une prise de temps à 100%. Et alors Saint-Gervais a la particularité d'avoir quand même 4 restaurants, c'est exceptionnel pour une petite commune. Et Saint-Gervais abrite aussi un EHPAD bien sûr, pour nos anciens qu'on doit chouchouter. Et une résidence aussi pour seniors adaptés qui a été mise au point par un prestataire privé AGV. Alors en parlant du bourg, on a refait des aménagements, vous voyez, c'est très joli. C'est dans le cadre de Petites Villes de demain. On pensait que ça nous apporterait plus, notamment bien sûr en termes de finances, mais on fait quelques petites choses avec le peu qu'on a, mais on a essayé de bouger un petit peu. Maison France Service, comme son nom veut l'indiquer, qui apporte des services, qui veut dire aussi qu'on en a perdu. Mais cette maison marche très bien, puisque dans l'année civile 2023, je pense qu'on avait eu plus de 1000, avec nos agents, plus de 1400 rendez-vous. Le siège de l'Office de tourisme, comme le SMAD, est ici. Nous avons le siège du SMAD, syndicat mixte d'aménagement des Combrailles, qui va s'agrandir. Comme ça. Donc le SMAD, c'est 99 communes du côté de Savenne, d'Herman, jusqu'en bas, Borgard-Vendôme, Cambronne. Bien écrit territoire Combraille. On a 2 banques, notre poste, donc on est encore bien pourvu l'été. Cette église est beaucoup visitée et chaque année, vers le 24 août, il y a un concert avec un orgue qui est donné et c'est très bien puisque le son est magnifique dans cette église. Quand on est maire, est-ce que ça devient toujours de plus en plus difficile? Ça devient très difficile parce que le monde a changé. Vous entendez à la télé et partout beaucoup de témoignages de maires qui en ont marre. Ce qui m'a marqué dans ces 4 premières années, c'est qu'il y a eu énormément de démissions, que ce soit des conseillers, des adjoints ou des maires. Ça dénote la difficulté de la tâche et, je vais être un peu trivial, les gens en ont marre. Marre de se faire insulter, marre de recevoir peut-être des mots des fois un peu anonymes. Dans les temps, du temps de mon papa, du temps de mon premier maire, M. Bernard, on se parlait, les yeux dans les yeux, c'était pas toujours facile, mais on se disait les choses. Là, souvent, bon, on commence par gueuler. Attends, je vais passer dans une chaîne américaine. Alors là, pareil, une aide, une auxiliaire de vie très importante pour s'occuper de nos pépés, de nos mémés. Parce que tout à l'heure, on a passé dans la halle, ce que je ne vous ai pas dit dans la halle, les bureaux de la halle regroupent tout ce qui s'occupe du social au niveau de notre communauté de communes. Et Nathalie est une des figures
imminente. Et vous m'avez dit de demander de parler de la commune, donc on est ici avec les gens qui se lèvent tôt. Et après. Bonjour. Alors quand je vous parlais de petites communes, mais de commerce, Bonjour. on a encore beaucoup de choses. Si Julien veut venir, si le patron veut venir, mais on a de la chance encore d'avoir des boulangers, on a de la chance d'avoir encore du petit commerce. On peut faire mieux, mais les hommes qui travaillent tôt, je vous présente Julien et Suzanne, voilà, son employé. Donc si vous voulez... Ça fait 5 ans qu'on est à Saint-Gervais, donc voilà, on s'y plaît et on va continuer comme ça, de faire des beaux produits, du beau pain, plein de belles choses. On a le bougna, un pain avec une longue fermentation, très hydraté, un pain avec 20% de seigle, farine d'orge torréfiée et on va avoir un pain qui va se conserver 4-5 jours. On a le gros pain aussi, on en fait des gros pains d'1 kilo comme ça. Donc bonjour, je suis Chambon Agnès de Saint-Gervais d'Auvergne. Je suis buraliste depuis 11 ans, j'ai repris la suite de Madame Faure. Et donc je me plais beaucoup dans les combrailles, j'aime beaucoup mon métier. On ressent qu'il y a beaucoup d'affection pour les gens. Oui. L'aspect humain est important. Oui, très important, surtout le contact et rendre service beaucoup aux gens. Parce qu'il faut dire que c'est grâce à eux que je vis et que je fais vivre une salariée qui travaille avec moi, qui est Sylvie. Exactement. Dans les petites communes rurales, et Agnès en est un exemple parfait, je la vois, elle ne fait pas que son travail de buraliste, je la vois rendre service à des gens âgés, toujours avec son cœur, et quand on parle avec son cœur, on réussit. Merci. Voilà. Madame Faure, on va s'arrêter là, ça rigole pas. On a été voir quelques commerces ouverts, et bien sûr, on a été chez Agnès, et qui vous a parlé de Madame Faure. On est très bien à Saint-Gervais. Je suis ici depuis 1959. Autrefois, toute la rue Mercière était remplie de commerces. Il y a eu plein de choses. Il y a eu l'étang de Philippe qui a été fait, qui a été une bonne chose pour la commune. Hein? Et puis on a une municipalité qui est formidable, qui est gentille. Faut pas trop dire ça. Le maire, il s'en va. Ah non, faut pas Jean-Claude. Je l'ai connu tout petit. Ah oui, mais bon. Voilà, c'est tout. Bon courage. Merci. En tout cas, Guy, Madame Faure, je tiens à le dire avec une autre dame qu'on n'ira pas voir parce que on ne dit pas l'âge d'une dame, mais Madame Faure, Madame Mestrassi, d'autres, hein, la Monette, la Simone, c'est des dames formidables. Et tout de suite, c'est des dames qui ont connu l'évolution de Saint-Gervais. Et comme je dis souvent, c'est des gens comme ça qu'il faut écouter pour apprendre. Allez. Patron, je passe devant toi. Oui, vas-y. Et en cher Eric, donc, Guy est venu faire un grand reportage de 2 jours sur le concours Charolais, tu t'en doutes. Mais il a souhaité faire un zoom sur notre commune. Donc le maire l'accompagne un peu. Et ce matin, je voulais lui présenter les 4-5 commerces. Bon, les 2 boulangeries, c'est ouvert. Agnès, c'est ouvert. Et toi? Donc le PMU, comme je vous ai dit, c'est un lieu extrêmement convivial. Moi, j'y viens le dimanche. On voit des gens qui viennent boire un canon, un café, et qui viennent jouer. Et on est bien reçus. Et les gens sont heureux de parler de rugby, parler de foot. Ici, ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Oui, on parle un peu de tout. De la vie en général. Et puis bon, mais il y a d'autres collègues. J'ai bien d'autres collègues au-dessus qui font bar, restaurant, tout ça. Heureusement, je ne suis pas tout seul. Et là, c'est ouvert régulièrement. Ah oui, ah, ça c'est clair. Oui, toute la semaine, en général. Voilà. Et on va prendre chacun un petit café, Guy. Tu te doutes que la médecine dans les zones rurales, c'est un vaste sujet. Beaucoup de débats au niveau de l'État. On a beaucoup de mal depuis des années à trouver des médecins. Et quand on allume la télé, c'est pas que dans les zones rurales, parce qu'on commence à dire qu'on manque de médecins en ville. Nous, on a essayé de travailler, donc déjà, on est devant une jolie pharmacie qui a été restaurée il y a quelques années. Et là, on va se rendre devant quelque chose qui nous a apporté quand même beaucoup sur notre commune et pour les communes avoisinantes et pour les habitants. Le centre départemental de santé, en présidence de Jean-Yves Goudbel et continué président du département actuel. Ce centre départemental de santé, il n'y en a que 4 dans le Puy-de-Dôme. Et on a de la chance d'avoir ici 2 docteurs. Le docteur Madio, un monsieur, et le docteur Berry, une dame, qui sont là pour le premier depuis 1 an, bientôt 2 ans, et la deuxième 1 an et demi. Et voilà, et c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour nous. Et on a travaillé avec le département, et je tiens à remercier les services du département, ses élus, et notamment Martine Bonny,
vice-présidente en charge de la santé, si elle voit ce reportage, je tiens à te saluer Martine, parce que ce que tu as fait pour nous avec tout le monde en équipe, on ne te remerciera jamais assez. Et ce qu'il faut dire, c'est que tout de suite, ce centre départemental de santé est victime de son succès. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont surbookés, ils ont pas loin de 1000 patients, patientèles comme on dit. Et malheureusement, ils sont bien tristes, mais des fois, ils sont obligés de refuser des rendez-vous. Je t'ai parlé du centre départemental de santé, de nos docteurs libéraux, de nos infirmiers, de nos kinés, on voit les plaques ici, du sophrologue, enfin tout ce qui concerne la santé, on a à peu près tous les services. Ça aussi, ça fait partie de la santé, tu as l'œil mieux que moi. Ici, c'est une antenne du SMAT d'Écombraille, et l'ESA et le PAF, c'est ce qui gère ceux-là qui ont la maladie d'Alzheimer. Et aussi, on a un cabinet vétérinaire très important, que je n'ai pas dit, hein, avec 4 vétérinaires, 4 dames. Oui. Alors, Saint-Gervais d'Auvergne, bon, on a quand même un tissu artisanal qui est pas mal. On a des maçons, on a des charpentiers, on a aussi, je calcule, on a aussi menuisiers, enfin on a quand même dans ce que des électriciens, et c'est des jeunes et ça marche pas mal. En campagne, on a perdu des commerces, j'en suis conscient, mais on en a aussi qui ont ouvert. Je t'ai parlé d'une petite bijoutière qui est dans la rue du Castel. Je te parlerai de Julien qu'on va aller voir. Je t'ai parlé tout à l'heure de la couturière. Oui, on en a perdu, mais oui, il faut se battre pour en faire ouvrir et c'est ce qu'on va faire. Bonjour. Voilà, nous arrivons chez Monsieur Thomas. Julien Thomas, propriétaire du magasin Bocage et Fromage, ouvert il y a 2 ans à Saint-Gervais avec beaucoup de produits locaux, d'où le nom Bocage. Là, beaucoup des produits d'épicerie, principalement d'Écombraille et dans un rayon de 20-30 km, avec des fruits et légumes, beaucoup de fromage, de la charcuterie. Bon, alors après, maintenant, j'ai aussi d'autres demandes pour des produits plus spécifiques, mais à la base, c'est vraiment de faire travailler les petits producteurs locaux. Vous voyez comment ce magasin est bien tenu. Pour moi, c'est un exemple. Messieurs, dames, bonjour. Et je tenais à s'arrêter ici, chez mon ami Gaëtan. J'ai travaillé à Montluçon avant, et quand j'ai voulu racheter mon salon, j'ai voulu revenir à Saint-Gervais pour m'installer. Alors bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coiffeuse à Saint-Gervais d'Auvergne et ça fait un peu plus d'1 an que je suis là maintenant. Les gens sont super sympas, j'ai été super bien accueillie. Mais on prend la bagnole. Alors à Saint-Gervais d'Auvergne, on ne peut pas parler de Saint-Gervais d'Auvergne sans parler du Castel Hôtel. Le mot que vous avez employé, le vrai, c'est une institution. Jean-Luc, son chef cuisinier, avait été toc d'Auvergne. Ici, on ne mange pas bien, on mange d'une façon exceptionnelle. C'est une grosse brigade? Alors, ça marche avec les ancises. Ils sont 13, 7 aux ancises, 6 ici. Et sous les ordres d'un major. Je reviens pas sur la base, tu fais juste des photos, j'en ai parlé tout à l'heure. Tiens, voilà qui arrive de l'Allier là. Ça doit être le gars avec le micro qui arrive, oui. Là. Très gros éleveur. Cher Guy, derrière, j'ai tenu à ce qu'on écrive quelque chose. Je sais que tu aurais fait comme moi ou d'autres. Regarde bien le dos. Ouais. Le dos du panneau. Toujours dire merci. C'est mon fort en communication. Ça veut dire, on espère que vous revenez. Ça, c'est un trophée qui a été offert au Coma il y a une dizaine d'années. On a la chance d'avoir un lycée de la région Aura, un lycée des métiers du chien. C'est-à-dire qu'à Saint-Gervais, depuis 1985 ou 6, on peut faire toutes les options qui concernent les métiers du chien. Toilettage, dressage, vigile, ainsi de suite. Enfin, ils connaissent mieux que moi. On a de la chance d'avoir ce lycée parce que ce lycée, à terre, emmène quand même pas mal d'économies sur notre petite commune. Tout commence bien sûr dans nos écoles. Et tu sais qu'en ruralité, les écoles, c'est devenu compliqué. Des fermetures d'écoles un peu partout. Mais nous, il faut qu'on soit méfiants comme tout le monde. Mais pour le moment, on a de la chance d'avoir la petite école maternelle qui tout de suite a pas loin de 60 élèves. L'autre côté, je t'ai montré l'école élémentaire qui en a 88 ou 9. Et au milieu, notre collège, bien sûr, collège du département qui cette année a un peu plus de 150 élèves. Mais je n'allais pas oublier le sport, parce que le sport, c'est ma passion. Vous avez un maire qui est d'abord passionné de sport. Et comme je dis, le sport, c'est l'école de la vie. Quand on encadre des gamins, quand on les éduque, quand on leur apprend à dire bonjour, merci, c'est important. C'est ma passion, ma vraie passion. Après la mairie, je ne sais pas quand ça sera,
et ben j'irai accompagner les gamins, tu vois, porter les ballons, porter les bouteilles d'eau et boire un canon parce que la troisième mi-temps, je suis fort aussi. Voilà. L'Union sportive gervaisienne, tout de suite, c'est 4 sections. C'est le football, c'est la boxe, savate, c'est le tennis et c'est aussi la pétanque. Bonjour, je m'appelle Mansart Teti. Je suis venu en Auvergne, exprès à Saint-Gervais d'Auvergne pour ouvrir mon commerce et en parallèle, je fais du sport. Les petits, ils sont inscrits dans le club de Saint-Gervais d'Auvergne, qui est un très bon club. Voilà, Angel, 8 ans, produisent du football, j'espère. Et moi, j'ai joué à Valence en 2013, en CFA à Valence. Je prends les petits là, sous mon aile, justement, pour essayer de les mettre au plus haut niveau possible. Mais c'est l'école de la vie, ça leur apprend la valeur de solidarité, de travail en équipe, mais aussi de respect des règles, des consignes. À l'école, on peut faire des buts, mais on tombe pas. Oui, effectivement, 150 enfants répartis en plusieurs catégories, une soixantaine sur le foot animation et après 3 équipes U13 et 2 équipes U15. Oui, c'est une responsabilité assez lourde. C'est avec passion, je sors de l'école de foot de Saint-Gervais, on m'a donné, donc je dois et je redonne à mon niveau. Je tenais à vous remercier d'avoir fait ce zoom sur la commune de Saint-Gervais. Saint-Gervais est une petite commune rurale, mais une commune où on vit bien. Vous avez vu, avec de nombreux atouts, on peut toujours faire mieux. Je le sais, on fera mieux, j'espère. Mais en tout cas, ma conclusion sera celle-là. À Saint-Gervais, il y fait bon vivre. Et venez nombreux. Et merci. Et merci. Et on boit un canon. Allez.